Réflexion avec Pierre Lacombe. Merci beaucoup, Denis Jutra, de te prêter au jeu et de participer à cette entrevue. Réflexion avec Pierre. Il faut que j'explique à mon auditoire que j'ai eu la chance d'entendre parler de Denis Jutra depuis un petit bout et j'ai suivi, entre autres, ses vidéos parce que Denis partage ses vidéos sur son site www.denisjutra.ca. C'est assez simple comme adresse, on ne peut pas se tromper. Vous allez voir à l'introduction. Si vous allez dans l'introduction, il y a un endroit qui s'appelle Introduction sur son site, vous allez constater qu'il y a 8 vidéos. Puis il y en a également sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et moi, ça m'a touché beaucoup. Je trouve que dans l'époque que l'on vit, c'est comme un vent de fraîcheur. C'est vraiment d'une belle simplicité, mais en même temps, c'est extrêmement profond. Puis le monsieur, il est pas mal articulé. Ça fait un bon prof, si je peux dire. C'est le genre de prof qu'on a besoin de ce temps-ci. Alors, merci, Denis, d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Denis, on a préparé un petit canevas, quelques questions. Peut-être nous parler un peu d'où tu viens. Je suis né à Saint-Henri. Fait que je viens vraiment du quartier, là, au centre du quartier, à côté de l'Imperial Tobacco, là, à Montréal. Là, ça va rappeler des souvenirs aux gens. Ben, c'est encore là, mais dans ce temps-là, c'était ce qui faisait un peu rouler l'économie de ce quartier-là. Là. Fait que je viens de cet endroit-là où, évidemment, il y avait beaucoup de pauvreté aussi. Hein. C'était encore une époque où c'était assez intense au niveau de la violence puis de l'alcool puis tout ça. Là, sur les rues, on voyait toutes sortes de choses. Mais c'était quand même magique aussi parce que il y avait les ruelles en arrière, là, c'était comme c'était un terrain de jeu incroyable. Là. Fait qu'on avait il y avait plein d'amis, puis tout ça, puis on s'amusait toute la journée dehors, tout le temps. Fait que c'était quand même, pour moi, ça reste des beaux souvenirs, Saint-Henri. Vraiment, vraiment. Beaucoup plus que l'endroit où on est déménagé par la suite. Ouais. Et quel était cet endroit-là où tu as déménagé? Ben, mes parents ils ont eu la merveilleuse idée de déménager à Sainte-Dorothée-Laval. Ouais. Fait que c'était tout un contraste, tu sais, puis c'était complètement différent au niveau de la mentalité puis tout ça. Puis là, j'étais comme à la puberté aussi. Moi, j'avais en secondaire 1. Fait que là, ça changeait. Fait que à partir de là, ça a été plus compliqué pour moi. Puis naturellement, tu perds tous tes amis. Est-ce que t'as une grosse famille? Vous êtes plusieurs frères et sœurs? J'ai un frère, j'ai une sœur adoptive. Ouais. OK. Tu as une sœur adoptive. Et qu'est-ce que faisaient tes parents? Mes parents, ben, ils travaillaient journalier. Là. Mon père était boucher dans ce temps-là, puis ma mère a travaillé pour le gouvernement comme fonctionnaire. Et donc, à Sainte-Dorothée, c'est le début du secondaire. C'est pas une période évidente pour... Vraiment pas. C'était, tu sais, une crise d'identité, là, je n'avais depuis que je suis né. Là. Fait que c'était comme si je savais pas réellement qui j'étais depuis tout le temps. Fait que j'étais complètement dans un espace où je savais pas comment m'identifier ou être. Fait que c'était plutôt un état de paralysie, je te dirais. Fait que j'étais plus figé. Fait que j'ai vécu beaucoup d'intimidation, ça a été super difficile, vraiment là, intense. C'était intense. Puis tu sais, tu comprends rien, puis c'était pas possible d'en parler à ce moment-là dans ma famille. Fait que c'était rough, là. C'était vraiment rough.
Fait que ça a duré quand même plusieurs années. Ouais. Fait que si je remonte à Saint-Henri, c'était plus, euh, c'était comme plus, j'avais mes cousins qui étaient là. J'avais comme un clan qui était là. C'était plus, à l'école, j'étais déjà comme un peu perdu, mais dans mes proches, là, mes cousins, on avait du plaisir, on avait du fun. Fait que ça a été comme, j'ai tout perdu un peu, ça, là, quand on a déménagé. Tu as été déraciné, là, quelque part, là. Ouais, comme beaucoup de monde, mais Ouais. ça a juste été désastreux de se ramasser là. C'est comme s'il y a eu une vie avant ça, puis une vie après, pour toute la famille, d'ailleurs. Ouais. Fait que c'était comme quand même bien avant, mais ma sœur adoptive est venue avec un gros bagage, hein. Fait que ça a déstabilisé beaucoup la famille, puis ça a créé beaucoup de distorsions. Fait que c'est comme si j'ai eu une vie familiale quand même bien avant, puis ça s'est transformé en quelque chose qui était beaucoup plus négatif après. Ouais. Il y a comme deux polarités là, dans ce que je me souviens de ma famille. Oui. Un état complètement différent, où tant qu'on était naïf, en fait, où on était dans une espèce de soumission à l'autorité, ça allait. Mm-hmm. Il y avait quand même des qualités, mes parents, où ils s'impliquaient quand même avec nous, puis tout ça. Puis après, ça a été le chaos, vraiment. Fait que ça a passé d'un état quand même pas pire à un chaos sur plusieurs années. Et qu'est-ce que tu faisais pour tenir le coup? Qu'est-ce qui t'accrochait à la vie? Qu'est-ce qui m'accrochait à la vie? Mais j'étais gelé. Tu sais, c'était comme si j'étais pas là, j'étais dans l'abîme. Moi, je ne savais pas. Ouais. Les traumatismes que je vivais, j'avais pas de réaction de mouvement. Je n'étais pas en mouvement pour me défendre. La parole était pas là, était pas libre. Fait que je subissais, j'encaissais, mais il y avait comme une charge que j'ai compris beaucoup plus tard, la programmation de l'âme, qui était là. Donc, la honte que je transportais dans l'inconscient me figeait. Donc, j'étais comme là et pas là. C'est comme ça que je pense que je passais à travers, c'était que j'étais déconnecté ou figé dans un immobilisme, plus qu'autre chose. Ouais. Écoute, j'ai le goût, c'est le fun parce que mon invité est M. Denis Jutras, donc www.denisjutras.ca. Et si vous allez sur son site, vous allez voir, il y a une page qui s'appelle Introduction. Et je vous invite vraiment à écouter ses vidéos dans l'ordre. On peut également le suivre sur YouTube, c'est très, très facile. Mais allez voir, parce qu'il nous amène dans un langage qui est très simple, mais en même temps qui est extrêmement puissant. On va en parler d'ailleurs hein, de ton approche, puis même si c'est en audio, peut-être expliquer le fameux tableau là, que tu nous présentes, là, Ouais. l'approche qui est super le fun. Avec plaisir. Denis, si tu permets, je vais y aller avec les coups de cœur musicaux, puis je vais y aller avec le premier que tu as choisi, c'est Diane Dufresne, Le Parc Belmont. Oui. Hein, Ouais. je pense que ça explique un peu le jeune garçon là, qui est à Sainte-Dorothée puis qui est un peu... Ouais, parce que quand tu figes là, dans l'immobilisme, puis tu vis de l'agression verbale, émotionnelle, comme toute ma programmation a été activée, puis il n'y a jamais eu une personne pour me défendre. Jamais un adulte. Puis c'était évident que l'ostracisation, l'intimidation, là, c'était quelque chose dans ce temps-là. Là. Puis jamais fait que j'étais comme activé dans ma trahison. Fait que moi, quand on porte cette programmation-là, il y a une colère qui gronde. Mais moi, je l'avais pas, mais elle a monté. Donc, le Parc Belmont, c'est comme un peu la folie. Totalement. C'est comme... Et les distorsions mentales et l'abîme étaient de la folie. Tu sais, ça peut rendre quelqu'un complètement timbré. Et quand on n'habite pas notre corps, on peut être chevauché, c'est ça que j'explique, par quelque chose qui nous pousse à faire quelque chose. C'est pas seulement, des fois, ça dépasse notre propre volonté. Fait que cette chanson-là, elle me touche parce que la folie, elle m'a toujours touché parce que je me suis toujours considéré fou, en fait, et très intelligent en même temps, mais fou. De croire ça, mais je savais pas, c'est ça, dans la discussion qu'on va avoir, je vais vous expliquer mon cheminement spirituel aussi. La croyance aussi, jusqu'à où elle m'a amené. Donc, de croire, tu sais, j'ai mis cette chanson-là parce que les gens, ils croient leur mental, leur pensée, qui peut être distorsionné. Puis, le croire, c'est
c'est le piège, en fait, ultime qui peut nous mener là. Donc, moi, cette chanson-là me ramène à tout le monde est fou, mais personne ne le sait, ou ceux qui le savent sont moins fous. Fait que c'est pour ça que ça me touche beaucoup. Puis Diane Dufresne, ben, c'était ça, c'était l'explosion de la folie dans une vibration. Moi, ça a toujours été une question vibratoire. Puis elle laissait ça contenu dans une perfection, cette folie-là exprimée. Fait qu'elle nous amène dans un beau voyage, je trouve. Et c'est pas pour rien qu'il y a tant de gens d'ici qui l'aiment. Cette femme-là a quelque chose d'exceptionnel. Elle a sa propre signature, elle a tout un courage aussi. Puis elle est drôlement connectée à la vie. Alors, on écoute Diane Dufresne. Mon invité, encore une fois, c'est M. Denis Jutras. Très simple, sur Internet, www.denisjutras.ca. Et vous écoutez Réflexion avec Pierre. Vous savez qu'on est en ondes, naturellement, sur le 100,1 FM. Mais vous pouvez nous écouter tout simplement. Écrivez CKVL avec un moteur de recherche. Puis allez voir sur le site de notre radio. Vous pouvez nous écouter également en cliquant sur Écouter en direct partout sur la planète. Et les émissions sont enregistrées. Ça veut dire dans quelques jours, vous allez pouvoir réécouter cette entrevue avec Denis sur Mixcloud. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Il y a des jours où j'oublie qui je suis, où je suis. Moi, j'étais comme tout le monde. Je vivais ma folie doucement, sans faire de bruit. Je faisais pas mal au monde. J'avais le droit aussi de vouloir lâcher mon cri. Quand j'étais enfant, je voulais toujours qu'on m'amène au Cap-Belmont, à moi c'est de sa vie. De la fête, c'était bon, dans ma tête, et j'ai grandi, j'ai connu la vie, et j'ai choisi d'habiter. Monde de mon imagination. Je capte d'autres ondes. On n'a jamais compris tout ce que j'ai vécu. Je ne vois plus le monde. Entre mes murs tout gris, je fais ma chaise et mon lit. Qu'est-ce que je fais dans ce monde si j'ai pas de génie, de Van Gogh ou de Vinci? Les yeux de la Joconde sont les yeux de l'esprit qui me poursuit dans ma nuit. Quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit viens, on t'amène au Cap-Belmont. Je savais où il m'en est, mais j'ai rien dit. Il n'y avait pas d'autre sortie que cette asile où je vis ma vie. Un voyage organisé